Et coucou à tous. Alors j'ai oublié de vous faire le flash astro de la semaine du 1er au 7 août. Il paraît qu'il y a un portail de dingue, astrologiquement parlant là. Moi je suis pas trop au courant de ce genre de choses, donc mais bon, pour ceux que ça intéresse, il y a un portail et il paraît que c'est assez balèze et que c'est puissant et tout. Et quand je vois moi les énergies de love que j'ai eues pour la journée, et ben moi je dis c'est cool, tant mieux. J'espère que vous ressentez ça vous aussi. Très sincèrement, moi pour être passée par des phases de colère intense, parce que je subis un peu aussi, enfin subis, on n'est pas les victimes non plus. J'étais dans des énergies comme ça la semaine dernière. Là effectivement je trouve qu'il y a une énergie hyper positive aujourd'hui. Où on a envie d'exprimer des jolies choses. On aimerait pouvoir dire par exemple tout l'amour qu'on ressent et tout pour les gens qui sont importants pour nous. Je sais pas si vous ressentez ça, mais enfin bon, bref, c'était une aparté. On va faire les signes astro. Je vais utiliser la triade et mon oracle graine de lumière. Voilà, c'est des petits flashs. On va voir qui va passer en premier. Il y a un tracteur, un camion, un truc qui arrive. Ça va faire du bruit, je vous le dis tout de suite. Allez les first, vous voulez pas vous manifester? Oups, Sagittaire. Sagittaire, 1 minute 47. Allez. Ok. Alors il y a quoi comme énergie pour vous les Sagittaires? Avec la triade cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Une action, il y a une action qui va vous amener à une forme d'apaisement. Une action qui va... Alors c'est au sujet de... peut-être d'une personne en particulier, une personne qui vous est chère, une personne avec laquelle vous avez un lien fort. Ça peut être un parent, un enfant, un couple, peu importe. Pour certaines personnes qui regardent, il s'agira peut-être d'un homme. Énergétiquement, il y a un apaisement, il y a un point de bascule pour certains Sagittaires. Oui, parce qu'il y a un pardon. Vous accordez peut-être un pardon à une personne ou en tous les cas, quelqu'un peut-être vient vous demander pardon et il y a une énergie qui s'apaise. Concrètement, dans la matière, on a quoi pour les Sagittaires? Beaucoup d'émotions cette semaine. Le chakra du cœur qui s'était quelque peu égaré, un peu bloqué même à un moment donné, est en travail cette semaine. Votre chakra du cœur retourne vers une forme de confiance. Vous étiez peut-être un peu en retrait. Comme si vous aviez le sentiment que peut-être la personne ou vous étiez mais je suis pas à ma place ou mais qu'est-ce que tu as fait avec moi là, comment tu as pu t'y prendre comme ça avec moi, c'est pas ok. Mais s'il y a un pardon, il y a peut-être quelque chose qui va revenir dans un climat de confiance pour vous les Sagittaires cette semaine. Oui, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, mais vous êtes un petit peu en mode waouh, il y a tout ça là devant, il va falloir. Il y a une renaissance, on a une reprise de confiance, mais on a le sentiment qu'il y a des petits trucs encore à travailler. Ok? Mais faites confiance parce que ça bouge. Ok, les Sagittaires? Donc, du coup, je ne bats plus. Maintenant, je vais voir qui est le suivant. Les Balances. Donc les Balances, on est à 4,16. Les Balances. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous cette semaine, les Balances? Quelle est l'énergie des Balances? Alors là, votre âme vous pousse vers quelque chose qui est très important pour vous. Hein. C'est comme si... Alors j'ai une carte de contrat qui parle de contrat d'âme, contrat de travail, contrat que vous avez passé avec vous-même. Il y a le fait d'avoir comme un retour dans la tronche comme ça, peut-être d'un boulot qui vous plaît ou d'une personne.
quelque chose qui revient comme ça vers vous. Hein. Votre âme ramène à vous quelque chose en particulier. Bon, ça parle d'un couple, ça parle d'un couple, voilà. Il y a une remise en ordre de quelque chose vous aviez l'impression d'être presque prisonnier ici. Il y a quelque chose qui revient vers vous pour que se sentir plus libre, hein, dans un sens comme dans l'autre. Une notion de reprendre sa liberté, de revenir vers quelque chose qui est important pour soi, une relation qui est importante pour soi, ou alors il y a un truc de se sentir libre, peut-être sortir d'un truc dans lequel on est enfermé. Hein, il y a vraiment le fait de sortir de quelque chose dans lequel on est enfermé. Concrètement, dans la matière, pour les balances, il se passe quoi? Il se passe quoi? On aurait dit que j'avais l'accent suisse. Des très belles cartes. Voilà, vache. Bah, vous avez l'univers avec vous là les amis, parce que on a des cartes de gloire, de force, de magie. En fait, les choses vont vous apparaître beaucoup plus simples. C'est comme si tout à coup votre âme elle vous délivrait en fait le mode d'emploi, tu vois, le mode d'emploi pour agir en toute simplicité et vous donner du courage. Votre cœur chante la passion. Hein. Y a des balances là qui il y a des balances pour qui c'est... il y a le chakra du cœur qui s'exprime clairement et qui a vraiment envie de laisser sortir tout ça. Donc pour certains balances, très très belle semaine. Très très belle semaine. Vous avez le sentiment de reprendre votre pouvoir en fait. Pouvoir de votre vie en fait. Ok. Alors ensuite, les cancers. 7 minutes. Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine en flash astro? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Les cancers cette semaine. La vache, non, c'est trop de cartes. Alors, il y a une blessure de rejet dans laquelle vous étiez perdu depuis un moment. Assez éprouvante, ok. Vous avez le sentiment d'avoir peut-être fait des erreurs qui vous isolent en fait. Ça vous questionne, vous vous questionnez sur comment s'extraire de ça, s'extraire d'un truc où vous vous sentez complètement isolé ici. Et il va y avoir beaucoup, ça va être dense, une semaine dense, peut-être dense en énergie, dense en solutions, abondante en tous les cas, dans le bon sens du terme. Vous êtes en train de sortir de la blessure de rejet. Vous êtes en train de sortir de quelque chose où il ne se passait rien. Il va se passer beaucoup de choses. Vous avez le sentiment, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de vous poser trop de questions. Il va se passer beaucoup de choses là pour vous les cancers. Peut-être une forme de surprise. Ok. Concrètement dans la matière, vous prenez la tête hein, les cancers quand même. Hein. Concrètement dans la matière, vous êtes un peu victime de votre imagination. Hein. Il y a une remise à zéro là, une tabula rasa. Il y a des projets, il y a de la nouveauté. Hein. Ouf, il y a de la nouveauté, il y a du plaisir. C'est du kiff. Et vous avez envie véritablement de protéger ça. On vous demande c'est marrant, c'est comme si cette phase de sortir de l'isolement et d'avoir cet effet de surprise hyper plaisant visiblement. Il y a une page blanche, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui fait du bien. Profitez-en en fait. Préservez cette énergie de plaisir, protégez-la. Voyez un peu ce qui se passe, il y a une mutation en ce moment qui se passe et qui vous demande de rester bien présente à ce qui se passe, bien présent à ce qui se passe pour les cancers. En fait, il y a un peu, vous allez vivre, vous sortez d'un truc un peu pourri et vous allez vivre un truc, une belle surprise et on vous dit,
gardez aussi ça un peu pour vous de temps en temps, plutôt que de toujours tout exprimer à tout le monde. Scorpion. Et on est à 10,08. Les scorpitrons. Alors, question. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien dans un couple pour les scorpions? On se pose ce genre de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Il y a une forme de temps, d'intention, d'avoir la foi dans quelque chose. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce qu'on va retourner vers moi ou quoi? J'ai mis beaucoup de bonnes intentions, mais on vous dit de vous apaiser vis-à-vis de ça. Les scorpions, cette semaine, il y a quelque chose qui va peut-être s'apaiser par rapport au questionnement de j'y vais pas. Par rapport au fait, voilà, accepter, apaisez-vous dans ce qui est, même si vous ne voyez rien pour le moment. Ok, il y a vraiment un truc de cet ordre-là. Vous allez pouvoir en fait accueillir ce qui est. Accueillir le fait que vous êtes bien tel que c'est là maintenant, même si cette semaine, vous n'allez pas avoir quelque chose de particulièrement changeant. Concrètement, peut-être qu'il y a du changement, hein, mais... Vous allez être en lien avec votre créativité, avec beaucoup d'enthousiasme. En fait, vous êtes sur un truc qui vous fait du bien là. Hein. Vous êtes en train de vous réjouir. Vous vous sentez vraiment super bien. C'est la fin des blocages, on vous dit. C'est la fin d'un travail sur vous, on vous dit. Il y a comme une grosse réjouissance. Et c'est marrant, vous avez la carte comme ça aussi qui vous dit, mais profitez de ça et gardez cette énergie vers vous, en fait. Alors vous, il y a des blocages, il y a un travail sur vous qui est arrivé à son terme. C'est pour ça que vous êtes en grosse kiffance, là. Il y a un arrêt, il y a un apaisement sur des questions incessantes. Vraiment. Ok. Ouais, sur des obsessions. Les béliers à 12,33. Juste, je bois un petit de café. Pardon pour le bruit, je me suis loupée. Les béliers. Pourquoi le soleil se décide maintenant que je fais la vidéo dehors et que je suis habillée en jean? Ok, les béliers, là, l'énergie pour vous. Alors, une situation sur laquelle vous êtes en permanence en train de lutter ici, mais vous luttez au niveau mental. Vous pensez à quelque chose non-stop, en fait. Attention, c'est des énergies qui vous impactent, là, d'être comme ça. Ah, mais c'est génial. Donc, c'est au sujet d'un couple. Ça bouge cette semaine, c'est l'énergie que je retrouve dans tous les tirages. Il y a comme une extraction d'une prise de tête. Ouais, vous aussi, vous avez droit à la pochette surprise, les béliers. Il y a comme une réjouissance. Il y a prise de tête, il y a compréhension, il y a qu'est-ce que je fais, pourquoi il y a ça encore, pourquoi ça me prend la tête et tout, ce couple et tout, machin. Ou cette association, ou ce contrat avec quelqu'un, ou dans le travail, ou quoi, bref. Et puis, tout à coup, ça s'allège. Ça s'allège. Concrètement, dans la matière, pour les béliers, je mélange les cartes, hein. Ouais, lâcher prise, renaissance, magnifique. Le temps, il y a ça. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un gros lâcher prise par rapport à une situation qui prend fin. De quoi parle-t-on? C'est peut-être un couple, hein, mais ça peut être autre chose, mais ça vous réouvre. Oh, ça vous réouvre le cœur, en fait. C'est comme si ça vous libérait, et d'une façon assez dingote. C'est-à-dire que toute votre énergie, votre passion, allait se remettre en action. Vous allez retrouver véritablement le goût, l'envie, les choses comme ça. C'est assez fort, hein, pour les béliers, là. Il y a
il y a la vie qui repulse, mais alors d'une force assez forte. Hein. D'une force assez forte, on est content. Ensuite, les Aquarius Verseau, 15-12. Flash astro, du Verseau. Juste. Alors, ça tourne en paquet. Alors, il y a une situation qui vous revient un petit peu dans la poire, les Verseaux, sur le fait de... Il est nécessaire pour vous d'y voir un peu plus clair. Soyez authentique, démêlez les choses pour voir un projet naître. Il y a peut-être des choses au niveau de votre famille ou quelque chose au niveau transgénérationnel ou karmique ici qui vous revient pour être dénoué. Peut-être que vous êtes en train de solutionner des situations, peut-être même avec vos enfants ou des choses comme ça. On dénoue quelque chose dans lequel on était cloisonné jusqu'ici, cette semaine. On revient sur une situation où on a besoin d'être plus clair, beaucoup plus clair. C'est nécessaire d'être plus clair. Ok, concrètement dans la matière, les Verseaux. Ça tombe par paquet pour vous. Ayez confiance dans les émotions que vous allez ressentir, d'accord? Même si vous avez le sentiment que parfois vous en avez marre, vous avez l'impression qu'il faut toujours, il y a toujours un truc, un peu des fois découragé. Faites-vous confiance. Il y a un sentiment, vous avez des nouveaux projets. Soyez clair dans vos nouveaux projets, dans les projets que vous avez envie de mettre sur pied. Ok, ça c'est autre chose que sur le truc karmique, familial, ça. Les projets que vous avez envie de voir grandir, les projets que vous avez envie de mettre vraiment en croissance comme ça. Soyez clair sur ce que vous voulez. Et verbalisez-le si c'est avec quelqu'un que vous devez faire ces projets ou soyez clair avec vous-même. Et soyez fiers de tout ça. Bien sûr qu'il y a des étapes. Soyez fiers dans votre projet. Pour certains Verseaux. Voilà. Ça peut, voilà. Forcément, c'est pas tout le monde. Ensuite, on a les Poissons à 17,51. Les poissons. C'est beaucoup trop de cartes, Il y a un schéma qui se termine pour les poissons. Hein, ouais, il y a trop de cartes, tout tombe, je ne peux pas tout prendre les poissons. Vous aimeriez sans doute avoir un grand discours et un grand bavardage pour certains poissons. Mais là, mais merde, tout tombe. Ok. Ah, il y a une petite brise fraîche là. Et là maintenant vous voulez plus parler. Alors ne soyez. Alors s'il y a un message là pour vous, c'est attention à la susceptibilité. Voilà, c'est le premier truc qui est venu là pour moi. Okay. Je vous ai dit, je vous ai fait une petite remarque et après vous avez plus voulu parler. Attention à ça. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Hein. Ok. Vous allez vous apaiser par rapport à une blessure de rejet. Il y a quelque chose qui va vraiment s'apaiser. Il y a une guérison sur une blessure de rejet pour les poissons. Soyez dans votre ressenti, vraiment votre ressenti. Il y a possibilité de démarrer quelque chose de nouveau parce qu'il y a une guérison sur une blessure de rejet pour les poissons. Je vous ai dit, il y a une fin de cycle. La fin de cycle, elle est sur une blessure comme ça. Vous êtes en train de vous extraire de ce genre de choses. Bon, alors dès que je vous dis d'arrêter d'être susceptible, ça va mieux et vous voulez reparler. Donc bon, allez, reposez-vous, prenez le temps de ressentir cette sagesse par rapport au blocage que vous avez pu avoir. Il y a un enthousiasme qui revient ici et vous êtes prêt à remettre de l'eau sur ce que vous avez envie de voir pousser. Ça, c'est plutôt joli. Il y a
encore une fois, cette idée de nouveauté, de page blanche qui revient, et le plaisir de se dire qu'il y a des choses qui sont nettoyées, ok. Il y a eu à un moment donné le sentiment que vous avez été dupé, qu'on vous a eu quoi, ou que vous avez peut-être pas été super honnête avec l'autre, sentiment un peu d'imposteur, ou vous avez eu le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a été un imposteur ou une imposteur avec vous. Et ça, c'est en train de se barrer. Hein. Et bah écoutez, moi je dis bravo. Hein. Moi je dis bravo, bravo. Hein. Ok. Les vierges à 20-45. Vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, messieurs, dames, les vierges? My God, il fait chaud tout à coup. Les vierges. Ah, il y avait un blocage là. Oui, gros, il y a une histoire de blocage là ou une indisponibilité, quelque chose qui n'est pas évident pour vous, avec une énergie qui vous perturbe, une grosse énergie perturbatrice, sur laquelle vous arrivez enfin à faire un focus, une conscientisation. Une conscientisation qui va équilibrer l'énergie. L'âme avait envie de parler, parce que je l'ai vu tout à l'heure, je la revois là maintenant. Il est temps maintenant que les choses soient équilibrées dans votre vie. D'arrêter de perdre son énergie n'importe comment. Vous êtes en train de conscientiser ce qui a été une difficulté là, qui vous a mis dans des états un peu peut-être de colère ou d'ego survolté. Concrètement, il se passe quoi cette semaine pour les vierges? Vous allez bénéficier d'un moment de protection, d'un moment où vous allez pouvoir vous laisser un petit peu aller, et il n'y a pas grand chose qui va vous impacter. Vous allez pouvoir reprendre contact avec ce dont vous avez envie, vraiment là où vous avez envie d'entamer des démarches, des projets. Vous n'avez pas très envie de parler, il faut croire, hein, parce qu'il faut que je vous secoue là pour que ça parle. Hein. Vous reprenez goût au fait de faire les choses par vous-même, par votre créativité, ok? Vous avez pas, j'ai l'impression, ok, ce que j'ai là comme message, c'est que vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire. C'est peut-être ça qui vous a énervé. Vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous laisse mettre de la situation pour pouvoir créer aussi ce que vous avez envie de créer, vous. Qu'on vous lâche la grappe, que vous lâchiez la grappe, que vous soyez votre propre source d'inspiration. Parce que ça vous colle trop de prise de tête et de doute que d'avoir toujours quelqu'un, un conjoint ou un patron, n'importe qui, ou même des gens qui viennent foutre leur grain de sel dans vos affaires là. J'ai ça pour les vierges. Les lions à 23-33. Je regarde pas beaucoup la caméra, mais je suis là. Les lions. Les lions, alors il y a une phase où en fait, c'est comme si vous êtes votre âme, il y a une guérison ici pour vous les lions. Il y a quelque chose qui est vertueux. C'est comme si vous aviez passé ou vous passiez une phase un peu désertique qui du coup vous questionne énormément. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Il ne se passe pas grand-chose. Je comprends pas ce qui vient vers moi, je comprends pas ce que je suis en train de vivre vraiment, ou les choix que j'ai faits, ou je sais pas. Mais en même temps, votre âme vous dit, mais oui, mais si tu es dans cette phase-là où il y a une espèce de no man's land là, qui était, en tous les cas, jusque-là dans ta vie depuis un certain temps, hein. Ça veut pas dire que genre, tu es en no man's land depuis la nuit des temps, non. Et ben, c'est fait pour que, justement,
t'aies eu accès à certains questionnements. Et concrètement, toi, dans ta vie, on te parle de passion, de briller. Alors, pour un lion, c'est pas mal, hein. Donc cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui revient pour toi dans l'énergie de ta créativité. Alors, là où ça peut être trop source de remise en question et ça pète ta confiance en toi, c'est que dans les moments où toi, tu es archi à fond dans ta créativité, dans ta passion et tout ça, et que tu te sens bien, à la moindre critique ou quelqu'un qui va te laisser voir que pas super taquet sur ce que tu as créé ou ce que tu as fait et tout ça, ça va te paraître mais énorme. Donc ça, c'est un truc, c'est peut-être ça que tu es en train, le regard de l'autre, la critique de l'autre, c'est ce que tu travailles cette semaine en tant que lion, d'accord? Il y a un truc là-dedans, c'est plus ok pour toi. Je pense que c'est quelque chose que tu veux voir derrière toi, ça. Le fait d'être démobilisé dans ta confiance en toi sur des choses comme ça, ou avoir le sentiment que peut-être tu as manqué de créativité là, et que du coup tu t'es vu et tu t'es auto-critiqué en disant merde, ça y est, ça marche pas. Et en fait, non, mais c'est ça que tu travailles. C'est de passer par cette phase-là pour justement retrouver cette confiance en toi. Capricorne 26-34. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Please. Je me suis bavée. Capricorne. Oups. Je savais, je l'ai vu. Alors, on a le chakra du cœur là, direct. Ça parle d'amour direct. On est perdu. On est dans le noir. On est dans le noir total parce que... pas de panique, hein, Monique, hein, comme je dis. Hein. Quand je dis qu'on est dans le noir total, c'est que... Oui, on est perdu. Pourquoi on est perdu? Parce qu'attention les lions, est-ce que vous vous exprimez clairement les choses? Vous avez une blessure de rejet là. De non-verbalisation ou de pas verbaliser comme vous aimeriez verbaliser, ou on ne verbalise pas quelque chose vers vous et ça vous plonge dans la blessure de rejet. Mais là, en fait, c'est votre âme qui a savamment orchestré ce scénario-là. Pourquoi? Parce que il va falloir être clair avec vous-même. Là, il va falloir être clair avec vous-même parce que c'est le fait de ne pas être clair qui vous pousse dans le noir, en fait. Vous n'êtes pas clair au niveau du cœur. Ici, pour moi, alors, vous voyez si ça vous parle, ça ne parlera pas à tout le monde. Concrètement, il se passe quoi? Il y a une notion, c'est marrant, c'est les mêmes cartes qui veulent sortir en permanence. Je suis désolée, mais c'est les cartes qui sont déjà sorties pour d'autres gens. De quoi avez-vous envie? Comment avez-vous envie de chanter votre corps, qui vous êtes vraiment? Faites un effort de regarder à l'intérieur de vous, les Capricornes, là, pour savoir de quoi vous avez envie. Vous avez l'impression de ne pas être honnête, ou qu'on n'est pas honnête. Vous avez l'impression que peut-être êtes-vous à votre place. Vous êtes un peu confus, confuse. On vous demande de retrouver un peu d'enthousiasme dans tout ça. Et je pense en fait que c'est la clarté dont vous avez besoin pour démêler ces blessures-là. Le fait d'être confus et d'être dans ce truc d'isolement complet et de rejet. Soyez plus clair avec vous-même, hein, les Capricornes. C'est à vous qu'on parle, hein. Les taureaux 29-23. Les taureaux. Les taureaux. Oh, c'est trop. Taureau cette semaine, s'il vous plaît.
Il y a un démarrage en trombe. C'est très lumineux. Il y a une notion de pouvoir démarrer quelque chose ici, de s'ancrer, d'ouvrir quelque chose de lumineux. De quoi parle-t-on, les amis? Si vous ne voulez pas me parler, ça va pas être cool. Alors, il s'agit d'un couple qui s'équilibre. Un couple qui s'équilibre. Il y a des vases communicants. On vous demande de rester centré, de rester vraiment centré. Parce que... alors là, c'est intéressant. Alors, on va voir ce qui sort avec l'autre jeu. Mais par rapport à votre couple là, je me demande si l'idée... il y a un truc dans le fait d'être peut-être parfois trop replié sur soi et que il y a un truc avec l'énergie. Comment circule l'énergie entre vous deux? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équilibré? Parfois, il y a une notion qu'on revient toujours au même point. On revient toujours au même point. Il y a de l'envie ici, il y a du désir. Peut-être sortez de votre bulle. Sortez de votre bulle. Vous mettez en lumière quelque chose au niveau des émotions. Vous fermez un cycle pour démarrer un autre cycle dans votre couple. Vous fermez un cycle. Il y a eu un truc qui s'est mal passé. Vous avez proposé sans doute, il y avait eu beaucoup de désirs et puis tout à coup, paf, ça s'est patatras. Et puis après, vous êtes reparti là dans tout un tas de projets dans votre tête. Et puis, il y a eu beaucoup d'imagination. Et là, tout à coup, vous avez de nouveau accès à vos émotions. On vous demande de faire confiance à vos émotions parce qu'il y a un travail là-dessus, sur l'émotionnel vous concernant. Donc, vous fermez un cycle d'imagination et vous démarrez un cycle vraiment d'émotion. Il y a peut-être eu beaucoup de projections pour les taureaux sur un couple. Et là, par contre, on vous met dans l'émotion. C'est un travail maintenant sur l'émotionnel qui se met c'est comme s'il y avait eu un démarrage et puis ça avait capoté. Du coup, ça avait turbiné là-dedans. Et maintenant, ce cycle de turbine est derrière. On va pouvoir passer au cycle émotionnel. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Les Gémeaux, 32-57. Gémeaux, beaucoup de questionnements. Vous mettez beaucoup d'énergie dans un questionnement, dans des choses qui vous turlupinent ici. Enfin, vous êtes replié sur vous, sur une histoire de couple qui pourtant arrive en fin de cycle. On vous dit, mais laissez la place aux surprises, laissez la place à la densité qui arrive vers vous. Parce qu'il y a un très grand questionnement, mais vous êtes replié sur vous, là, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une fin de cycle pour un couple ici. Il y a de l'abondance derrière. Ça ne veut pas dire que ça se termine, mais ça peut aussi vouloir dire que ça se termine pour laisser place à autre chose que des doutes qui vous prennent votre énergie. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez une réussite, de la gloire derrière, quelque chose qui se termine. Ça va être bon pour vous. Vous allez retrouver de l'envie. C'est comme si ça avait coupé votre envie. Vous allez faire de vous, en fait, votre personnage principal. Vous étiez auto-centré sur un couple. Vous allez faire de vous votre personnage principal. Il y a quelque chose de karmique qui est en train de se gérer ici, de se régler. Et qui bloquait vos projets. Regardez-vous
vous, hein, c'est ça que vous devez regarder principalement. Et regardez toute la richesse que vous avez. Vous avez trop focalisé sur un truc en particulier. Vous vous êtes mis sur le côté, vous. C'est ça. Ça vous avait bloqué, ça vous avait égaré même au niveau du cœur. Donc pour certains Gémeaux, pas pour tout le monde bien entendu. Voilà, voilou, bah, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, tout ça. J'espère que ça vous a parlé. C'était le flash astro de la semaine. Je vous dis prenez soin de vous, à tout bientôt, bisous bisous.